Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 24 janvier. Renforcer le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie, mission accomplie pour la présidente du Conseil des ministres italien Giorgia Meloni, après avoir achevé sa visite en Algérie, sa première à l'étranger, à la tête de l'exécutif italien. L'Algérie et l'Italie procèdent à la signature d'une déclaration conjointe et de 4 mémorandums d'entente et de coopération supervisés par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et Giorgia Meloni. Proche-Orient, le Premier ministre palestinien Mohamed Eshtaïa appelle l'Union européenne à intervenir pour protéger le peuple palestinien et la solution à 2 États, mettant en garde contre la dangereuse escalade sioniste dans les territoires occupés. Et puis Sergueï Lavrov, en Afrique du Sud, le chef de la diplomatie russe apprécie la position indépendante adoptée par Pretoria sur la question du conflit russo-ukrainien, et ce à quelques mois du sommet Russie-Afrique. Bonjour à tous, une visite, des contrats et un partenariat stratégique boosté comme jamais. La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à la tête d'une importante délégation ministérielle, a achevé hier sa visite de travail et d'amitié en Algérie, visant à renforcer les relations stratégiques entre Alger et Rome. Et cette visite de travail de Meloni en Algérie, sa première à l'étranger, a été couronnée par la signature de la déclaration conjointe avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 20e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de bon voisinage, et ce à l'issue de leurs entretiens en tête-à-tête. Abdelmadjid Tebboune et Giorgia Meloni ont aussi supervisé la signature de 4 mémorandums d'entente et de coopération. Et depuis quelques années, le rapprochement stratégique entre l'Algérie et l'Italie s'est concrétisé sur le terrain par des chiffres. Le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays a doublé, passant de 8 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards de dollars actuellement. Des échanges qui englobent divers secteurs. Mohamed Wali Ben Chaban. La coopération économique algéro-italienne ne cesse d'évoluer, se distinguant par la réalisation des projets communs dans divers secteurs d'activité, ainsi que par un volume des échanges en constante évolution, qui passe de 8 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards de dollars en 2022. ويجدر في البداية أن أنوه بمستوى العلاقات الاستراتيجية وبالمجهودات المبذولة خاصة في السنتين الأخيرتين لتعزيز الشراكة بين البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة، حيث بلغ حجمها 16 مليار دولار سنة 2022 بعدما كان حجمها 8 ملايير دولار في سنة 2021. Dans le domaine énergétique, Alger
envisage de renforcer sa position de partenaire stratégique de Rome. جددت للسيدة ميلوني حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممول موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذا الأمر بالنسبة للاستثمار الصناعي بإيطاليا في الجزائر. À l'occasion du 20e anniversaire de la signature du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, Alger et Rome ont signé 4 mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs, dont 2 accords entre Sonatrach et l'italien Eni. Il y a un objectif d'augmenter les exportations énergétiques algériennes vers l'Italie, donc de l'Algérie vers l'Europe, et la possibilité d'étudier le transfert du gaz existant, ainsi que la réalisation d'un nouveau gazoduc qui permette également de transporter l'hydrogène. Absolument, l'Algérie a la priorité, c'est notre partenaire le plus stable, le plus stratégique. Il y a aussi un câble d'électricité sous-marin et le gaz liquéfié, et c'est sur cette base et stratégies que nous œuvrons ensemble pour trouver des solutions utiles pour affronter la crise énergétique. Ce 3e déplacement date en une année qu'effectue le premier responsable du gouvernement italien en Algérie revêt une importance particulière et suppose certainement un approfondissement des relations bilatérales entre les 2 pays. Et dans des déclarations conjointes à la presse, le président Tebboune et Meloni ont évoqué nombre de questions internationales. Le président algérien a notamment indiqué que l'accent avait été mis sur la nécessité de parvenir à une solution consensuelle pour la cause libyenne. فبالنسبة للأزمة الليبية أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم مسار المصالحة الوطنية الليبية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة. La situation au Mali a également été abordée avec l'impérative mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. أما عن الوضع في مالي فشددنا على وجوب التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وعبرها عن الإرادة المشتركة للتنسيق في مسعى مرافقة الإخوة في مالي وتمكينهم من الدعم السياسي والمالي من طرف المجتمع الدولي بما في ذلك عبر تعزيز دور البعثة الأممية لمينيسما. Par ailleurs, Abdelmajid Tebboune a salué la position positive et pondérée de l'Italie, prônant une solution juste pour la question sahraoui. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية أنوه بالموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية في إطار ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وبما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. ومن هذا المنطلق فقد تم الاتفاق على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد دي ميستورا والبعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية. De son côté, la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, a indiqué que l'Italie considérait l'Algérie comme un partenaire extrêmement important dans le cadre du plan Enrico Mattei en Afrique. L'objectif pour nous est de bâtir des ponts entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée pour contribuer à établir une stabilité dans cette région. C'est un enjeu important pour l'Italie,
Pour l'Europe, c'est en effet un enjeu stratégique pour nous. Nous considérons l'Algérie comme un partenaire très important dans le cadre du plan Mattei en Afrique. Il s'agit en effet d'un projet ambitieux initié par notre gouvernement axé sur un modèle de partenariat gagnant-gagnant avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Tout cela a pour objectif de transformer les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés actuellement en véritables nouvelles opportunités. L'actualité en Algérie, c'est aussi le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a présenté hier ses sincères condoléances suite au décès en martyr, hier donc de 3 membres de l'équipage d'un hélicoptère militaire dans un crash à la Taf dans la wilaya de Ain Defla. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a aussi présenté ses condoléances à tous les éléments de l'armée nationale populaire suite à ce tragique accident. Présentant également ses condoléances aux familles des victimes de ce crash, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, a ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident. Et dans un tout autre contexte, Saïd Chengriha, en visite officielle en France depuis hier, a été reçu par le président français Emmanuel Macron, à qui il a remis un message du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Était présent à cette rencontre aux côtés de la délégation algérienne Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et le général d'armée Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées françaises. Les deux parties ont évoqué la coopération militaire algéro-française et les moyens de sa consolidation. Je vous en parlais en titre au Proche-Orient. Le Premier ministre palestinien Mohamed Eshtaïa a appelé hier l'Union européenne à intervenir pour protéger le peuple palestinien et la solution à 2 États, mettant en garde contre la dangereuse escalade sioniste dans les territoires occupés. Nalima Zekar. Un début d'année 2023 mouvementé en Palestine occupée, avec les incursions sionistes répétées et les assassinats quotidiens. Le bilan de la situation sur le terrain en Cisjordanie occupée est désastreux. Le Premier ministre palestinien Mohamed Eshtaïa a appelé l'Union européenne à intervenir pour protéger le peuple palestinien et appuyer la solution à 2 États, mettant en garde contre la dangereuse escalade sioniste dans les territoires occupés. Une déclaration qui intervient lors de sa rencontre avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, David McAllister, à Bruxelles. Le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, s'est également exprimé à ce sujet en conférence de presse. Nous avons rencontré le Premier ministre palestinien Mohamed Eshtaïa qui nous a fait part du tableau désastreux de la situation sur le terrain, avec un nombre record de victimes palestiniennes et un niveau de tension toujours élevé. Tous les membres du Conseil des Affaires étrangères réaffirment l'engagement de protéger la viabilité de la solution à 2 États en apportant un soutien sur le terrain et en lui gardant un horizon politique. Le Premier ministre palestinien a réitéré son appel à reconnaître l'État de Palestine ainsi qu'à faire en sorte de ne pas permettre au nouveau gouvernement sioniste, qui comprend des extrémistes et des criminels condamnés, de franchir les lignes rouges sans dissuasion ni sanction, en particulier en ce qui concerne les droits de l'homme et l'expansion des colonies. L'escalade contre la population s'intensifie en Cisjordanie occupée, avec les multiples incursions, les arrestations arbitraires et les violations quotidiennes des droits des Palestiniens. Samedi dernier, Mohamed Eshtaïa avait appelé les Nations Unies et toutes les organisations des droits de l'homme à dénoncer les crimes de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. Néanmoins, l'entité sioniste continue de faire la sourde oreille face au silence de la communauté internationale. Et enfin, je vous en parlais également en titre coopération russo-sud-africaine. Le ministre russe des Affaires étrangères se trouve ce mardi en Eswatini après s'être rendu à Pretoria où il a tenu des rencontres avec le président Ramaphosa et son homologue sud-africaine aux côtés de laquelle Lavrov a dit apprécier la position indépendante, mesurée et équilibrée que l'Afrique du Sud a adoptée sur la question du conflit russo-ukrainien. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.